faire un appel au secteur privé sénégalais et pour remercier nos partenaires de cette année, donc l'Institut français, évidemment, depuis le début, c'est eux qui nous accompagnent et qui nous accompagnent à une grande échelle parce que sans leur apport, je pense qu'il n'y aurait pas le DMX. Je dois dire qu'on a été accompagné par le ministère de la Culture pour une édition et depuis lors, on n'a pas vraiment reçu. Je pense que les intentions sont bonnes, mais ça ne s'est pas encore traduit en accompagnement. Le secteur privé sénégalais, j'en profite encore pour leur faire un clin d'œil, un appel pour que vive la culture parce qu'on est, le président Senghor le disait, c'est au début et à la fin. Sans culture, on n'est rien. Donc si on fait tous ces milliards-là dans le territoire et qu'on investit très peu dans la culture, on va se rendre compte que vraiment on n'a pas fait grand-chose pour la culture sénégalaise. Donc j'en profite pour remercier Petrosen qui a bien voulu accompagner cette édition, la Fondation Youssou N'Dour pour les industries culturelles, Socosim, la Fondation BHS, mais pour l'instant ce n'est que ces deux partenaires. Et donc je dis à tout le monde que j'ai un trou de 50 000 € dans le budget. Voilà. Alors réveillez-vous, secteur privé sénégalais. Voilà. Donc ça veut dire que l'accompagnement reste encore. Hein. Ouais. Je pense que la SODAV fait ce qu'elle peut avec les moyens du bord. Ce n'est pas la SODAV, c'est le contexte dans lequel, l'environnement dans lequel on opère. Si tous les restaurants, sans même que la SODAV leur demande de payer leurs droits, allaient payer leurs droits, si les télés, tout le monde allait payer leurs droits à temps échu, je pense que ça renforcerait davantage la SODAV. Alors après, maintenant, pour les particularités techniques, je vais passer le micro à SODAV. Mais moi, je respecte l'institution, quelle que soit l'institution. Il faut qu'on renforce nos institutions. Il faut qu'on accompagne nos institutions. Alors, pour la première question, par rapport à l'accompagnement du ministère de la Culture, j'attends toujours. Hein. Donc, voilà. Mais je pense qu'ils ont l'intention de m'accompagner. C'est peut-être un problème de trésorerie. Voilà. Et que peut-être le chèque va arriver. Parce que sinon, il me donne le chèque. Puis quoi, si mon équipe final, accompagné ou non, ils m'ont accompagné la première édition et je pense qu'ils vont continuer à nous accompagner. Mais moi, c'est plutôt le secteur privé sénégalais. Parce qu'on sait très bien que nos ministères n'ont pas assez de moyens. Mais il y a des sociétés dans ce pays qui se font plein de thunes. Il faut qu'ils reversent ça dans la culture. C'est tout. Pour faire un appel au secteur privé sénégalais et pour remercier nos partenaires de cette année, donc l'Institut français, évidemment, depuis le début, c'est eux qui nous accompagnent et qui nous accompagnent à une grande échelle parce que sans leur apport, je pense qu'il n'y aurait pas le DMX. Je dois dire qu'on a été accompagné par le ministère de la Culture pour une édition et depuis lors, on n'a pas vraiment reçu. Je pense que les intentions sont bonnes, mais ça ne s'est pas encore traduit en accompagnement. Le secteur privé sénégalais, j'en profite encore pour leur faire un clin d'œil, un appel pour que vive la culture parce qu'on est, le président Senghor le disait, c'est au début et à la fin. Sans culture, on n'est rien. Donc si on fait tous ces milliards-là dans le territoire et qu'on investit très peu dans la culture, on va se rendre compte que vraiment on n'a pas fait grand-chose pour la culture sénégalaise. Donc j'en profite pour remercier Petrosen qui a bien voulu accompagner cette édition, la Fondation Youssou N'Dour pour les industries culturelles, Socosim, la Fondation BHS, mais pour l'instant ce n'est que ces deux partenaires. Et donc je dis à tout le monde que j'ai un trou de 50 000 € dans le budget. Voilà. Alors réveillez-vous, secteur privé sénégalais. Voilà. Donc ça veut dire que l'accompagnement reste encore. Hein.